Course-poursuite automobile au Trocadéro. Depuis Le Casse en 1971, tous les polars de Belmondo comprennent une scène de course-poursuite automobile, et le professionnel ne déroge pas à la règle. Cette séquence de cascade orchestrée par le célèbre cascadeur Rémi Julienne a la particularité d'être au Trocadéro, un espoir rendu en partie possible grâce au sculpteur Paul Belmondo, membre éminent de l'Académie des Beaux-Arts et père de Jean-Paul, qui permit à l'équipe de production d'obtenir les autorisations nécessaires. Lieu de tournage. Par mesure d'économie, les scènes du début censées se dérouler en Afrique ont été tournées en mai 1981 en Camargue, à proximité de Sainte-Marie-de-la-Mer. Un western moderne. Si le professionnel revêt parfois de l'aspect d'un western moderne, c'est grâce au thème musical entraînant signé Ennio Morricone. Des centaines de milliers d'exemplaires du disque ont été vendus. Et la confrontation type duel entre Jean-Paul Belmondo et Robert Hossein. Michel Audiard peu motivé. La première monture du scénario écrit par Michel Audiard n'enthousiasma guère Georges Lautner et Jean-Paul Belmondo. Le célèbre dialoguiste avait en effet commis un total hors-sujet, et pour cause, il avait l'esprit bien occupé ailleurs sur le script du film Garde à vue, à laquelle il travaillait en parallèle. Son intérêt pour le professionnel était à ce point négligeable qu'il préféra que ce soit son fils Jacques Audiard qui soit crédité à sa place au générique. D'après un roman de Patrick Alexander, le professionnel est adapté du roman Mort d'une bête à la peau fragile, écrit par le Britannique Patrick Alexander et paru en 1978 dans la fameuse collection Série Noire. On doit le changement de titre à Jean-Paul Belmondo et son publiciste René Château. Francis Weber à la rescousse. Francis Weber est intervenu en tant que script sur le scénario, allant jusqu'à remettre totalement en question le travail de Michel Audiard. Jean-Paul Belmondo avait déjà fait appel à ses talents de scénariste sur Le Magnifique en 1973. Mais les deux hommes avaient à ce point une conception radicalement différente du film que Francis Weber refusa d'être crédité au générique. Pas de happy end. Le professionnel fait partie d'un très rare film avec Borsalino en 1970 et L'Héritier en 1972 dans lequel on voit Belmondo mourir. Georges Lautner a dû faire face à l'hostilité d'Alain Poiret, le producteur, et de Gérard Lebovici, célèbre directeur de l'agence artistique Artmedia. À l'époque de la France-Afrique, l'histoire du professionnel à son contexte politique se base notamment sur l'évolution des relations diplomatiques, parfois troubles, entre la France et ses anciennes possessions coloniales en Afrique, le plus souvent soumises à des régimes dictatoriaux. Clin d'œil. Le clochard associé de Belmondo, André Weber, était déjà le clochard à la praline, codétenu du même Belmondo dans le film O en 1968.